Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée au signe de la balance. Alors que vous soyez balance en signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à écouter quelle est la fleur de Bach associée à ce signe. Voilà, le Dr Bach a découvert les 12 guérisseurs en premier. Ce sont donc les 12 premières fleurs découvertes par Edouard Bach dans les années 1930 qui permettent de faire un travail encore plus profond que les autres fleurs. Pourquoi ? Parce qu'elles vont correspondre à cette incarnation dans un signe astrologique, dans un signe du zodiaque, que ce soit Bélier, Capricorne ou Cancer Vierge. Si on est descendu dans cette incarnation avec un signe, avec plusieurs signes, puisqu'il y a les ascendants et les solaires, c'est pour une raison très spécifique. Et en ça, il s'est penché sur la question de ces correspondances des 12 guérisseurs et des 12 signes du zodiaque, pour nous offrir vraiment des clés de développement personnel, de développement spirituel et d'aller en profondeur dans le pourquoi du comment. Alors, amis Balance, pourquoi vous êtes descendu dans cette incarnation pour tendre à l'équilibre? Oui, amis Balance, on vous connaît très nuancé, on vous connaît fin, élégant, vous aimez la beauté, vous aimez les arts, vous êtes très artiste en l'âme. Et vous pouvez facilement tendre au déséquilibre et au manque de confiance en vous. On a vu avec les amis vierges la facilité à manquer d'estime de soi-même. Et vous, amis balance, c'est tout ce qui concerne la confiance en vous qui vous touche davantage. Alors, la fleur associée pour vous, pour grandir et vous épanouir au quotidien, déjà au quotidien, et puis cheminer spirituellement au fur et à mesure, mais pour venir faire ce travail qu'on vous demande de faire et que vous êtes venu sur Terre pour faire. C'est un choix de l'âme qui remonte à avant, mais on ne se souvient pas forcément. On a choisi de décider de s'incarner en balance pour faire ce travail de la paix et de l'équilibre intérieur. Et pour vous donc, c'est la scléranthus, bien sûr, grande fleur d'équilibre. Voilà. La fleur de la scléranthus, elle va vous permettre d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus serein intérieurement, puisque vous pouvez notamment connaître des désagréments d'ordre du déchirement intérieur devant la prise d'une décision. Est-ce que je dois prendre celui-ci ou est-ce que je dois prendre celui-là ? Ah ben si je prends celui-ci, c'est sympa. Ah ben non, en fait, j'aurais dû prendre celui-là. Et puis quand on a pris celui-là, enfin vous avez compris. Voilà, c'est pénible, c'est inconfortable à vivre et c'est même souffrant la plupart du temps. Alors déjà, cette fleur va vous donner beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'équilibre, où on va pouvoir enchaîner un jour et l'autre avec une constance émotionnelle qui va perdurer. C'est une fleur de prestance qui va vous reconnecter à la confiance en vous et qui va vous offrir la résolution du choix, la fermeté dans le choix sans vous retourner en arrière pour penser que, croire que l'autre choix était meilleur, mais il y a une forte connexion à votre vérité intérieure, à votre âme qui sait le chemin qu'elle doit prendre, en tout cas le meilleur, le plus favorable et le plus épanouissant. Alors, amis balance, je vous invite à expérimenter cette fleur de la scléranthus et à me faire part de qu'est-ce qui se passe pour vous dans vos vies, comment ça a changé au niveau de vos choix, de votre état émotionnel, de votre stabilité, de votre constance, de votre prestance. Bref, qu'est-ce qui se passe pour vous à l'issue de cette petite cure de scléranthus ? J'en serais ravie. Alors, je vous quitte avec une fleur, une carte plutôt. Une carte de l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des saints et des anges. Je vous les mets dans la barre d'infos. J'ai déjà mélangé le jeu. Je vais aller pour vous qui êtes arrivés, aller jusqu'à la fin de cette capsule vidéo, qui avez envie de comprendre des choses, d'évoluer, de messages de vos guides, de vos anges. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil sinon ? Allez, amis balance, qui êtes avec moi jusqu'à la fin de cette capsule vidéo. Croire, Sainte Hildegarde de Bienne. Alors, Sainte Hildegarde, elle aimait beaucoup les plantes, elle aimait beaucoup l'art, elle aimait beaucoup la musique. C'est une sainte qui fait de plus en plus parler d'elle, qui a
on va dire, trouvé des remèdes miraculeux et qui a notamment étudié les fréquences vibratoires. Elle s'est intéressée à peu près au XIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. C'est une avant-gardiste à la fréquence vibratoire, à l'énergie qu'il y a dans le son, dans les fleurs, dans les plantes, dans la parole, dans la prière, dans le verbe. Elle est vraiment exceptionnelle au niveau de ses recherches. Je vous invite à vous pencher sur Sainte Hildegarde, qui est une sainte, qui fait partie des saints de l'Église catholique, et qui vous demande déjà de croire en vous et de croire en votre finesse d'esprit, de croire dans vos talents. C'est une artiste dans l'âme aussi, Sainte Hildegarde. Peut-être même qu'elle était balance, je vais aller vérifier ça de suite, puisqu'elle était très sensible, elle était même extra sensible, mais elle arrivait à dompter cette extra-sensibilité pour l'offrir au reste du monde, puisque ses travaux de recherche sont aujourd'hui très prisés. Voilà, Sainte Hildegarde qui s'invite dans votre vie, ami Balance, qui s'invite dans notre vie. Je suis ascendant Balance. Je vous laisse avec Sainte Hildegarde. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve bientôt pour une capsule vidéo. Ciao, bye bye.